Europe. Europe 1. L'actualité économique est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Journal Les Échos, vous nous parlez du régime de retraite des salariés du privé qui devrait retomber dans le rouge et ça, ce n'était pas du tout prévu. Non, pas du tout. Jusqu'à présent, on tablait sur un excédent d'1 milliard d'euros en 2020. Finalement, ce sera un déficit de 3 milliards. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, plusieurs paramètres ont changé. La démographie d'abord, avec une espérance de vie qui s'améliore encore. Les cotisants ensuite, il y en a de moins en moins, notamment parce que l'immigration ralentit. Et puis, autre changement, l'effet bénéfique du recul de l'âge de départ à 62 ans s'estompe, ce qui fait moins d'économies. Et puis, il y a un autre point, c'est une astuce comptable qui a conduit le gouvernement précédent à prélever 3 milliards d'euros sur les autres branches de la sécurité sociale pour renflouer l'assurance vieillesse. Alors, quand on vous écoute, on se dit qu'il y a un sujet sensible. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra à nouveau repousser l'âge du départ à la retraite ? Alors, c'est une option qu'avait clairement écartée Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle. Lui veut instaurer un régime par points sans changer l'âge de départ ni relever les cotisations, mais incontestablement, ces chiffres changent la donne. On va clairement vers de nouveaux déficits pour l'ensemble des régimes de retraite. Donc, il faudra prendre des mesures et ça pourrait être un ralentissement de la progression des pensions. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Échos. Europe. Europe 1.